Le titre de cet après-midi du message, évidemment le même titre que le thème que nous avons choisi pour cette semaine, c'est « Ensemble, progressons vers l'avenir ». Ensemble, progressons vers l'avenir. Lorsqu'on a prié et réfléchi à un thème pour notre semaine de prière, parce que chaque fois on cherche un thème en particulier, ce qui venait au début, c'était « ensemble bâtir vers l'avenir ». Au lieu de « progressons vers l'avenir », et finalement c'est ce qu'on a choisi, « progressons vers l'avenir ». Mais pourquoi bâtir vers l'avenir? Premièrement parce que notre thème annuel, c'est, en tant qu'Église, c'est « ensemble ». Beaucoup d'ensemble, vous allez voir, on va en parler plus tard. Ensemble, bâtir et restaurer la maison. Et quand on parle de bâtir et restaurer la maison, c'est autant notre maison intérieure, notre maison spirituelle, que l'Église, la maison de Dieu. Donc, l'idée de bâtir vers l'avenir semblait bon, et c'est toujours bon, ça demeure dans le thème, mais en priant, en réfléchissant et en discutant, il y a comme un petit comité pour la semaine de jeûne et de prière, on a trouvé plus approprié pour cette fois-ci d'utiliser le mot « progressons vers l'avenir ». Progressons vers l'avenir. En effet, il y a une différence entre tout simplement bâtir, construire la maison de Dieu dans la communauté où Dieu nous a placés et progresser. Il y a une différence quand même. Progresser implique aussi de s'améliorer. Progresser veut dire aussi d'évoluer. Progresser veut dire d'atteindre un plus haut niveau ou un degré supérieur. Progresser veut dire d'avancer, de gagner du terrain. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'Église locale, et on n'est pas la seule à penser comme ça, on ne veut pas demeurer stagnant, de faire du surplace, de se contenter tout simplement d'être satisfait là où on est dans notre marche avec Dieu. On veut toujours progresser et nous améliorer et en allant vers l'avenir, vers le futur. On peut facilement bâtir. On peut facilement être actif, faire avancer les choses, avoir des projets individuels ou d'église, mais sans laisser Dieu vraiment nous transformer. On peut avoir des visions gigantesques, grandioses, excitantes, mais sans progresser dans notre maturité spirituelle et humaine. Je dis humaine parce que des fois, on peut avoir une pseudo ou une hyper-spiritualité qui fait qu'on n'est plus aussi humains les uns envers les autres. Donc, c'est important. Une bonne spiritualité va nous amener justement à être davantage humains. Il est venu à un moment donné dans ma vie, ça ne fait pas tellement longtemps, malgré ma vie quand même assez longue, il y a quelques années passées où j'ai dit à Dieu, dans un moment particulier avec lui, avec ce qui se passait, que c'était plus difficile. Puis j'ai dit, Seigneur, honnêtement, Seigneur, j'ai plus le goût de me laisser travailler par toi. J'ai plus le goût de me sacrifier. J'ai plus le goût d'abandonner des choses. J'ai plus le goût d'être brisé. J'ai plus le goût de me débarrasser de mes comportements charnels ou néfastes qui sont dans ma vie. Oui, je veux continuer à te servir, je veux continuer à te suivre, mais Seigneur, donne-moi un break. Hein? Donne-moi une pause. Je suis âgé. J'ai déjà pas mal donné dans ma vie. Et ce qui suit dans la prière est « ouch ». Si je me compare à d'autres chrétiens, j'ai vraiment fait ma part, puis j'ai assez bien collaboré avec toi. Ouch, ouch, ouch. Hein? Mais je me suis rappelé assez rapidement que peu importe les situations dans nos vies, que nous allions bien ou pas, il y a toujours des occasions pour progresser. Il y a toujours des occasions pour progresser. Oui, c'est vrai que parfois, il y a des pauses, et Dieu, par sa grâce, m'a accordé une pause d'un petit bout de temps, afin que je lui ai demandé ça. Mais si j'étais resté dans cette pause, dans ce break, je n'aurais pas pu continuer à avancer et de progresser avec lui. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul les félicite pour les bonnes choses qu'ils mettent en pratique.
Et je crois que c'est très important de se féliciter quand on fait les bonnes choses. Hein? Paul, donc, il les félicite, mais il les encourage même, malgré qu'ils faisaient certaines choses qui étaient très bonnes, d'aller davantage et de progresser davantage dans ce qu'ils faisaient déjà de bien. Et il ne leur dit pas de progresser avec un esprit perfectionniste qui leur fait sentir qu'ils font jamais assez ou qu'ils feront jamais assez, mais c'est parce que ça, c'était une façon très destructive et très écrasante, mais plutôt dans le sens, hey, vous êtes des modèles dans ces domaines-là, progressez vers l'avenir, c'est le fun ce que vous faites, c'est bon ce que vous faites. Donc, 1 Thessaloniciens 4, verset 1, Paul dit, « Frères et sœurs chrétiens, vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour plaire à Dieu. Et c'est bien de cette façon que vous vivez. » Ça, c'est encourageant à entendre. Hein? Pour plaire à Dieu, et c'est bien de cette façon que vous vivez. Mais faites encore des progrès. Mais peut-être une voix plus encourageante. Faites encore des progrès. Non, faites encore des progrès. Nous vous demandons et nous vous conseillons cela au nom du Seigneur Jésus. Dans la version Louis II, il est écrit de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, ensemble, progressons vers l'avenir. D'ailleurs, dans l'Église de Thessalonique, il y avait beaucoup d'amour véritable entre eux. Hein? Il y avait d'autres problèmes, hein, particulièrement au niveau de leur conception de la fin des temps. Vous pouvez regarder davantage sur Thessalonique. Donc, il y avait beau s'aimer les uns les autres. Au niveau de la fin des temps, il y avait des choses à ajuster. Mais Paul ne met pas juste l'emphase sur ce qui est ajusté et ce qui doit s'améliorer. Donc, il y avait vraiment de l'amour véritable entre eux. On lit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. D'autre part, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive sur l'amour entre frères et sœurs chrétiens. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Verset 10. D'ailleurs, c'est ce que vous faites envers tous les chrétiens de la Macédoine, mais nous vous encourageons à faire encore des progrès. Est-ce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas de dispute dans cette Église? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de chicane, pas de divergence, pas de malentendu? Si c'était une Église humaine, je pense pas. Il y avait sûrement tout ça. C'était des humains. Mais l'amour véritable les emmenait à s'aimer et s'entendre les uns les autres, malgré les accrochages, malgré les entendus. Sûrement qu'ils ont eu à s'expliquer, se réconcilier, se pardonner. Donc, l'amour n'est pas d'absence de chicane, de conflit, d'accrochage, mais c'est de vouloir continuer d'avoir une relation saine avec les autres, malgré les chicanes, les disputes et les malentendus. Donc, ils avaient appris à progresser dans l'amour et Paul les exhortait, les encourageait d'aller de progrès en progrès dans ce domaine. De ne pas s'arrêter, hein, on aurait pu s'arrêter et se dire, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, l'amour, c'est la chose la plus importante en Bible, fait que wow, on est correct, on est parvenu. Non, du tout. Pour nous, à l'Assemblée, ça veut dire quoi? Ensemble, progressons vers l'avenir. On est une église locale qui est vieillissante. Hein? Plusieurs cheveux gris, il y en a qui regardent en voulant dire « parle pour toi-même », là, mais... Et malgré qu'on n'est pas un grand nombre, nous sommes une église où les gens s'impliquent beaucoup dans la mesure de leur temps et évidemment de leur capacité. Et ça, c'est bon, il faut le dire. Plusieurs avec des dons de service très discrets chaque dimanche, des services qui sont accomplis durant la semaine aussi. On a plusieurs personnes aussi d'expérience, de maturité chrétienne avec des capacités d'être des mentors, et ils le sont aussi bien des fois, et des pères et des mères spirituelles. Et ça, c'est très, très riche parce que c'est très difficile des fois, surtout au Québec. Plusieurs avec des dons au niveau pastoral, relations d'aide, guérison de l'âme. C'est aussi une église que je crois qui est riche dans l'enseignement de la parole écrite, avec un désir vraiment de grandir dans le surnaturel et dans l'évangélisation.
Nous avons aussi, en tant qu'Église, un grand fardeau d'aider les personnes qui sont dans le besoin, dans notre quartier et notre ville, ainsi que de rechercher le meilleur pour notre ville. Donc, même à la petite échelle, je pense qu'on contribue à bénir, à améliorer notre communauté. Peut-être vous dites, wow, Yves, exagère pas, attention, là, être prétentieux, l'orgueil, la grosse tête qui ne passera pas dans la porte et tout. C'est vrai qu'il faut faire attention, c'est vrai qu'il ne faut pas être orgueilleux, pas être prétentieux, d'avoir un esprit de supériorité. Mais tout comme Paul l'a fait avec les Thessaloniciens, il faut aussi voir les bonnes choses qu'il y a dans nos vies personnelles, dans la vie de notre voisin et dans la vie de notre Église. Et ça me rappelle beaucoup, quand on parle dans Galates 6, versets 3 et 5, si quelqu'un, et quand je me suis comparé tout à l'heure dans ma prière, je dis, Seigneur, je me regarde à d'autres chrétiens, là, je ne suis pas pire. Il dit, si quelqu'un se croit important, lui qui n'est rien, il se trompe. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc, c'est correct de se sonder, de regarder ce qu'on fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, donc ça peut très bien arriver, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun sera responsable de ses actes. En tant qu'Église, nous voulons ensemble progresser vers l'avenir, pas se comparant à d'autres ou à d'autres églises, malgré qu'on veut travailler ensemble entre églises, mais pas en voulant adopter un modèle particulier ou unique dans notre façon de faire l'Église, aussi valable que c'est, puis qu'on peut tout le temps soutirer des choses, mais en recherchant avec une humilité réelle la face de Dieu et en y découvrant sa volonté à mesure pour nous. Et c'est pour ça qu'on a des semaines de jeûne et de prière où on se met à l'écoute de Dieu pour savoir ce qu'il a pour nous. Est-ce que ça signifie que nous ne devons pas avoir de plan? Non. Est-ce que ça signifie que nous ne devons pas être organisés? Non, du tout. Il y a des nombreux exemples, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, où on voit qu'on a un Dieu qui est très organisé, ainsi que son peuple et son Église, mais aussi beaucoup de spontanéité et de surprise. Hein? Quand Jésus dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il réfléchisse et qu'il calcule le prix avant, donc organise-toi, réfléchis, pars pas juste comme ça sur la tête en l'air et tout. Mais juste un peu plus loin, on voit les Actes des Apôtres où le Saint-Esprit vient et puis là, on voit que malgré qu'ils étaient organisés, ils ont su se réorganiser et ont dû vivre avec la spontanéité du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est excitant, je crois, dans notre progression vers l'avenir, c'est de rechercher ensemble la volonté de Dieu avec flexibilité. Et il se peut que Dieu change nos plans et nos façons de faire. Hein? Il y a des fois, il y a le tour de faire ça comme ça. Lorsque nous planifions pour l'avenir, que ce soit individuellement ou en tant qu'Église, nous devons toujours avoir en tête les paroles d'exhortation de l'apôtre Jacques, dans Jacques 4, versets 13 à 15. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est mauvais d'avoir des plans, c'est mauvais de réfléchir à l'avenir, d'avoir des idées? Non. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci et cela, parce qu'on peut avoir des plans. Il peut y avoir des plans pour nos vies. On les soumet toujours à Dieu. Et on a un bon Dieu qui essaye pas de toujours essayer de défaire nos plans, mais aussi qu'on soit un avec lui dans les plans qu'il a pour nous. Donc, organiser, rêver, planifier, oui, mais être flexible et spontané du même côté et apprivoiser le changement et les transitions. Et c'est difficile car ça arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, rarement, exactement la façon qu'on le pense. On peut avoir une idée générale, mais pas toujours la façon qu'on le pense. Donc ça, ce sont des éléments pour qu'ensemble, nous progressions vers l'avenir.
Comme il a été mentionné plus tôt, nous vieillissons et l'Église doit trouver des leaders plus jeunes pour la continuité de l'Assemblée vers un avenir meilleur, avoir davantage de jeunes familles. Et comme dans une course à relais, nous devons passer le bâton à d'autres qui vont continuer la course ensemble avec nous, et ça doit se faire vraiment dans les prochaines années. Prenons pour nous, en tant qu'Église, les paroles d'Ésaïe 54, versets 2 à 4. Passage très connu. « Agrandis l'espace de ta tente. Tends tes toiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas les dépenses. Allonce les cordes et fixe bien tes piquets. » Et en préparant ce message-là, j'avais le goût d'arrêter là et de ne pas continuer le reste du verset. Pourquoi? Pour ne pas décourager les gens, et je vais expliquer. Le reste du verset dit, « En effet, tu vas te répandre de tous côtés, tes enfants vont prendre les pays voisins, ils vont repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur, tu ne seras plus couverte de honte. » Pourquoi tu n'as pas continué le verset? C'est très encourageant, c'est très positif. Mais c'est vrai qu'on entend souvent ce verset-là dans les églises, dans les ministères, quand on s'embarque dans quelque chose de nouveau, une nouvelle vision, des projets ministériels. Et ça peut être, avec bonne intention, juste un pep talk, hein? Ou un discours de motivation pour nous rendre excités et nous booster pour une période de temps. Et qu'est-ce qui arrive? Les choses ne semblent pas toujours se réaliser, du moins pas dans notre timing à nous. Et immanquablement, il y a des défis, des obstacles, des empêchements qui viennent devant nous pour nous dire « ça ne marchera pas votre affaire. Hein? » Moi, ça m'est arrivé à maintes reprises. Et on ne veut pas alimenter ça. Puis on ajoute malheureusement, quand ça nous arrive, une autre coche, un autre crochet à notre liste de déceptions dans notre marche chrétienne ou dans notre vie d'Église. C'est pour cette raison que ça ne doit pas être un pep talk, mais je pourrais dire un faith talk. Hein? Pas un discours de motivation positive, mais un discours de foi, parce que nous avons besoin de la foi. Je m'inclus là-dedans, j'ai besoin d'une foi renouvelée, de progresser dans la foi. Seulement, la foi va nous garder à croire à un avenir meilleur, parce que bien souvent, quand on regarde autour de nous, dans le monde ou partout, on n'a pas toujours le goût de penser ou croire à un avenir meilleur. Donc, on doit progresser dans la foi, et comme nous devons progresser dans l'amour, comme il était mentionné dans Thessaloniciens. Un texte qui m'aide à garder la foi, que Dieu ne nous abandonne pas pour un avenir meilleur. Je vous l'ai cité souvent dans ces dernières années, et Scott va probablement être capable de dire, c'est lequel? Hébreux 6, versets 10 et 12. Dieu n'est pas injuste. On pourrait quasiment arrêter là. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors, tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. C'est une promesse qui m'encourage beaucoup pour l'avenir, mais parfois je doute quand même. Hein? Il y a des journées où oh! Mais comme à chaque promesse de la Bible, presque à chaque promesse de la Bible, pour que ça s'accomplisse, il y a toujours un principe à suivre pour en voir l'accomplissement. Il faut juste prendre la promesse, on oublie de lire les principes. Et ici, c'est rester actif jusqu'à la fin et ne devenez pas paresseux. Et ça ne veut pas dire que notre action va être aussi rapide que v'là 10 ans, v'là 15 ans ou même aujourd'hui. Elle va peut-être ralentir un peu, prendre des formes différentes, mais il y a quand même ce cœur pour vouloir continuer avec Dieu et progresser dans nos vies personnelles comme dans la vie de l'Église.
Galates 6,10 dit « Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. » Donc, progresser, c'est possible, malgré les défis et les nombreuses choses qui doivent changer dans nos vies personnelles et dans la vie de nos églises. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois, et vous devenez découragé lorsqu'on regarde aux choses dans nos vies qui sont à changer et tout le long de chemin à faire pour certains changements dans nos vies ou pour la vie de l'Église en général. Puis on dirait que parfois on fait un pas vers l'avant, puis un peu plus tard on en fait 3 en arrière. Puis on ne réalise pas toujours le progrès que nous avons fait. Malheureusement, on voit, et c'est probablement l'ennemi qui nous aveugle de cette façon-là, on voit davantage ce qui est à faire que qu'est-ce qui a été fait de bien avec l'aide de Dieu. On regarde davantage de ce qui est à faire que qu'est-ce qui a déjà été bien fait de la part de Dieu. Donc, nous avons besoin d'être encouragés à voir notre progrès. Dieu tente souvent de nous féliciter et nous montrer que nous progressons, mais on ne veut pas toujours le croire ou le voir. Dieu essaie et tente souvent de nous féliciter, mais on ne veut pas toujours le voir ou le croire. Parce qu'on regarde toujours aux choses qui ne sont pas encore arrivées ou les choses qui n'ont pas encore été changées dans notre vie. Autant qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu pour corriger les choses dans notre vie, autant qu'on a besoin de croire quand il nous dit qu'il est fier de nous et s'il voit nos efforts à progresser dans la transformation de notre être et celle de l'Église. Et on doit croire quand Dieu nous dit ceci. Dieu ne nous dit pas toujours voici, c'est bien dans ça, mais, le fameux mais. Hey, avec les Thessaloniciens, il dit hey, fantastique votre amour pour les uns pour les autres, fantastique pour l'amour que vous avez dans la Macédoine. Mais c'est vrai qu'il a dit comme un mais. Je me rétracte. Mais progressons davantage, mais pas dans le sens vraiment, comme j'ai dit, de mettre un poids sur le dos des personnes, mais plutôt, hey, vous êtes bons, continuez à être bons dans ce domaine-là. Il y a des choses à améliorer, mais c'est correct. Ce qui m'encourage, c'est de voir que l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, il les félicite pour l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres et les encourage à progresser. Et quand il leur écrit dans l'autre lettre, dans la lettre 2 Thessaloniciens, nous voyons qu'il les félicite encore pour leur progrès. Ils ont donc progressé depuis la première lettre et Paul savait qu'ils avaient besoin de le savoir pour les encourager et avancer. On a besoin de savoir que nous progressons, qu'il y a des changements qui se passent dans notre vie. On a besoin d'être patient bien souvent envers nous, plus que les gens le sont. 2 Thessaloniciens 1,3, il dit « Frères et sœurs chrétiens, nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. » Il avait parlé de progresser dans la foi. Et l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. Je répète dans la dernière phrase les éléments suivants. Votre foi fait de grands progrès. Et deuxièmement, l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple de progression et d'encouragement à continuer de progresser. Donc, Assemblée chrétienne Vimont-Auteuil, ensemble, progressons vers l'avenir et progressons en amour et en foi. Notre amour grandit de plus en plus. Le fait de se parler quand il y a des malentendus nous permet de grandir en amour sans voir l'autre comme une menace ou un obstacle. Et je crois aussi que Dieu va nous faire grandir dans la foi. Nous avons vraiment besoin de grandir dans cette foi. Nous avons tous, en tant que chrétiens, besoin de grandir dans la foi. Une foi plus grande, une foi plus forte, une foi plus solide. Et lorsqu'on va faire face à des choses qui ne semblent pas avoir de solution, le Dieu de l'impossible va venir et agir et nous permettre d'avancer malgré tout vers l'avenir.
Disons-le nous lorsque nous voyons des changements dans un frère ou une sœur autour pour les encourager. Et lorsqu'on reçoit cet encouragement de la part de quelqu'un, croyons-les. Pas, il essaie d'être bon, c'est un bon chrétien, il m'encourage, mais je suis vraiment pas, j'ai pas fait de progrès dans ce domaine-là. S'il savait tout ce qui se passe dans ma tête, Dieu sait qu'est-ce qui se passe dans notre tête et il nous encourage malgré tout lorsqu'on fait des bonnes choses. Ensemble, progressons vers l'avenir. Lors de notre dernière semaine de jeûne et prière, nous avions abordé le thème « Ensemble, avançons dans la course qui nous est proposée ». Et j'avais mentionné, entre autres, la course à relais, où le coureur, sans perdre sa vitesse, puis la même chose de celui qui va prendre le bâton, il essaie de ne pas perdre de vitesse et passe le bâton à l'autre coureur. Et en tant qu'Église, cette semaine en particulier, qu'on puisse prier pour une relève progressive de leadership dans notre Église locale, qu'ensemble, on puisse découvrir des nouveaux coureurs qui pourront se saisir du bâton pour continuer la course avec nous progressivement. Prions pour que l'Assemblée chrétienne puisse être une lumière dans notre ville, dans notre quartier. Et un élément dont je n'ai pas encore touché, j'avais mentionné que je le toucherais au début dans ce message, et qui est une importance capitale, c'est le « ensemble ». Ensemble, progressons vers l'avenir. Et dans notre société très individualiste, même nous les croyants tombons parfois dans cet individualisme. C'est tellement rampant autour de nous, on n'a pas beaucoup de choix. Et encore davantage, depuis cette longue période d'isolation à cause de la COVID-19, où on s'est comme habitué à vivre de façon isolée. Je ne parle pas de tout le monde, il y a des gens, on a eu des témoignages, personnes qui étaient seules ou qui étaient célibataires, d'autres personnes dans d'autres circonstances. Donc c'est différent pour chacun, mais certains d'entre nous, on s'est habitués de ne pas avoir à prendre notre voiture pour se réunir ensemble. On pouvait s'habiller en mou. Hein? On s'est habitué d'écouter des enseignements et des prédications sur Internet, pas de problème pour ça, à l'heure qui nous convenait, et d'éteindre si on n'aimait pas le message. Hein? Ici, peut-être faudrait vous donner des manettes, si vous êtes tanné de m'entendre, pout, là, ça va à off. Mais on n'a pas ça, donc on s'est habitué à toutes ces choses-là, et on s'est habitué à un genre de spiritualité. Encore une fois, il n'y a rien de mal. Moi, je suis allé, puis je vois encore depuis ce temps-là, voir d'autres messages inspirés par d'autres ministères. Mais on peut vivre une spiritualité à la carte. Hein? C'est comme un buffet spirituel sur le web. Et c'est très tentant. Durant la COVID, dans ma propre vie, je me rends compte que je me suis finalement assez bien acclimaté à un rythme de vie plus lent, où je voyais moins de personnes. OK, comme je dis, je suis pas célibataire, puis je vis avec mon épouse Catherine. Je vis encore avec mon épouse Catherine. Oui, elle est avec les jeunes aujourd'hui. Et même si j'aime être avec les gens, et particulièrement avec les gens de l'Église, je trouve que je dois me réhabituer à voir du monde en présentiel. Hein? Et ceux qui sont introvertis, c'est parfois encore plus difficile qu'avant, parce qu'on s'est comme habitué à un mode de vie. On vit comme un genre de paradoxe, où d'un côté, on veut enfin voir du monde en vrai, puis d'un autre côté, on s'est habitué, en général, à un monde relationnel parallèle. Et puis là, c'est de revenir dans cette habitude-là. En tout cas, pour moi, encore une fois, je suis souvent tout seul dans ces situations-là, mais c'est parfois difficile. Donc, c'est pour ça que je reste encore dans le thème du « ensemble ». Et en parlant avec d'autres pasteurs, en regardant aussi sur Facebook, ce que des pasteurs mentionnent, on voit que beaucoup d'églises ont eu la difficulté à voir leurs membres retourner à leurs réunions ensemble. Mais que Dieu soit loué, j'apprends que les gens reviennent à mesure. Mais ça n'a pas toujours été évident pour tout le monde. Et malgré la tentation de vivre notre foi individuellement, seul avec Dieu, et ça c'est même avant la COVID, on peut tous être affligés de ça, le peuple de Dieu réalise l'importance d'être ensemble. Et ensemble, et vivre le royaume de Dieu ensemble est plus défiant, c'est certain, et difficile, mais notre Créateur, qui est trinitaire, sait comment nous avons besoin d'entrer en relation les uns avec les autres
pour se compléter. Il y a un passage qu'on utilise souvent dans la Bible pour, on dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul, ou la femme d'être seule. Et des fois, on met ça justement juste pour le mariage, mais tout simplement, ça montre qu'il n'est pas bon à l'être humain d'être seul. Il a besoin d'une communauté. Et même s'il est seul, il ne peut pas représenter toute l'image de Dieu, de ce que Dieu représente. Il a besoin des autres qui vont représenter un autre aspect, un autre angle de qui Dieu est. Et aucune personne ne peut le faire par nous-mêmes. Psaume 133, 1. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Si vous n'avez pas de barbe, ça s'applique à vous aussi. Et qui descend sur ses vêtements, et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et ça se produit quand nous sommes ensemble. Conclusion. Ensemble, il y a des fois, quand on dit ça, il y en a qui disent, quand un prédicateur dit conclusion, ça ne veut rien dire, mais il fait juste réveiller les gens un petit peu pour qu'ils écoutent davantage un peu plus longtemps. Non, c'est une conclusion, j'arrive. Ensemble, progressons vers l'avenir. Ensemble, bâtissons vers l'avenir et prions pour que notre Église ait un impact dans notre communauté, par l'action sociale, par l'évangélisation. Prions pour des nouveaux sentinelles pour la maison. Hein? Un leadership plus jeune pour prendre la relève et aussi progresser vers l'avenir. C'est certain, il y aura des temps difficiles, des attaques de l'ennemi, et soyons sur nos gardes comme des bons sentinelles, hein? Des bons sentinelles qui demeurent dans l'intercession et le combat spirituel, malgré ce qu'ils peuvent voir dans le monde spirituel. Et tout comme pour la reconstruction de Jérusalem, quand on regarde dans le livre de Néhémie, nous aurons sûrement à bâtir, tenant d'une main un outil pour bâtir et dans l'autre une arme spirituelle pour contre-attaquer, mais ne jamais s'arrêter sur place, de toujours progresser. Et pour terminer, c'est vraiment vrai, là, ce message, et pour débuter cette semaine de journée de prière, je vais lire le dernier verset, Jérémie 29, 11 à 12. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Seigneur, merci pour ta parole écrite, merci pour ton Esprit Saint qui nous dirige. Et durant cette semaine de mise à part, de jeûne et de prière, nous voulons davantage aussi apprendre à te chercher de tout notre cœur, de pouvoir t'implorer, d'intercéder, mais il va falloir aussi entendre ta voix qui nous dit les bonnes choses sur nous, autant individuellement que collectivement, ou des choses à rectifier ou à changer. Mais nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Tu n'es pas un Dieu qui est là avec un bâton qui essaie de trouver les erreurs, les défauts, puis qu'on ne va jamais assez vite pour toi, mais tu es ce Dieu qui veut nous faire nous transformer davantage à ton image et à ta ressemblance. Et ensemble, on veut vraiment progresser vers l'avenir. Amen.